Ok, il est actuellement, on est le samedi 21 juin, il est actuellement 5h58 et il faut que je te parle de quelque chose. Ton plus gros ennemi quand tu démarres ton business, c'est pas les autres, c'est pas l'univers, c'est pas ton boss, c'est pas ta famille, c'est pas ton éducation, mais c'est littéralement toi-même. D'accord. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer quelle est la meilleure arme contre toi-même. Pour que tu comprennes ce que je veux te dire, il faut que tu comprennes le schéma à ce que tu essayes de faire. Souvent, la majorité des gens qui disent « je veux être riche » ne comprennent pas vraiment ce qu'ils veulent vraiment faire. La réalité, c'est qu'en fait, quand tu es riche, si la raison pour laquelle tu es pauvre, c'est juste parce que c'est exactement ce que tu mérites. Aujourd'hui, mon ami, je vais pas te souhaiter d'être riche, d'être pauvre ou quoi que ce soit, mais je vais te souhaiter d'avoir ce que tu mérites. Et quand je dis ce que tu mérites, tu vas te dire, mais Thibaut, comment ça, ce que je mérite? Laisse-moi t'expliquer, ça va bien se passer. Ok. Quand tu cherches à devenir riche, à générer un revenu, avoir un business qui tourne, ce que tu cherches à achever n'est pas juste une tâche, mais c'est une identité. Je veux pas que tu fasses de l'argent, je veux que tu deviennes quelqu'un qui génère des revenus. Je veux pas que... En fait, si tu veux, il y a deux types de personnes dans la société. Tu as ici les civils, ok? Civil, c'est le mec qui... Genre, faut dire que la vie, c'est un immense flux d'eau. Ok, on va prendre ça, tac. On va dire que la vie, c'est littéralement un immense flux d'eau qui part, un courant. Et en fait, tu as deux types de mecs dans ce courant. Tu as ceux qui se laissent aller, qui se laissent avancer, sans jamais questionner la chose, sans jamais se poser de questions. Non, mais c'est normal, c'est le flux, il faut le suivre. Sauf qu'en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'à la fin, il y a un putain de ravin. Ok? Genre, là, littéralement, ça se pète la gueule. Et t'as les mecs qui voient le ravin à la fin, qui se disent attends mais c'est bizarre que elle va où cette eau là? Pourquoi est-ce qu'on est dans le courant? Et qui vont se dire tu sais quoi, nique sa race, moi on va le mettre en vert. Hop là, vert, on va le mettre un peu plus grand. Qui vont se dire nique sa mère, je remonte. Et ces gars-là, c'est les fucking... C'est les fucking entrepreneurs. Entrepreneur, ça veut pas dire je suis dans le BTP. Hein. Entrepreneur, ça veut dire je prends ma vie en main. Un entrepreneur, il gère toute la merde de sa vie. Il gère. En fait, tu veux, quand je te dis devenir entrepreneur, c'est pas seulement financièrement, c'est pas seulement lancer un business. Mais quand je te dis je suis entrepreneur, c'est que je résous des problèmes. Le job d'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. D'accord? C'est celui qui va prendre toutes les responsabilités de lui, sa famille, ses prospects. Avec les responsabilités viennent la maturité, viennent les leçons, vient l'XP. Si aujourd'hui tu farmes ton XP comme un malade, tu dois prendre les responsabilités de ta famille. C'est-à-dire que tu dois dès aujourd'hui commencer à pardonner à tes parents. Tu dois prendre en charge ton éducation, prendre en charge tes finances, prendre en charge toute ta life. Prendre en charge tes relations, prendre en charge ton intellect, prendre en charge tes traumas, prendre en charge ta psychologie, prendre en charge ta descendance. Et commencer à prendre en charge les autres autour de toi. Commencer à te considérer comme l'homme de la maison. Parce que ce mec-là, c'est celui qui fait vraiment l'argent. Celui-là, il subit. Et même si tu peux être un civil qui fait 15 000 balles par mois, tu restes un civil. Le civil, c'est celui qui s'est porté par le courant sans le questionner. C'est celui qui n'ose pas déranger. C'est celui qui a peur de se dire mais si je reviens, je vais devoir faire face aux gens je vais devoir esquiver les gens qui vont au courant. Je vais devoir éclabousser en nageant. Je vais devoir faire du bruit. Je vais devoir respirer fort. Oh non, respirer fort. Tous les mecs que je vois à la salle, là, qui respirent pas fort quand ils s'entraînent, qui laissent pas des flaques de transpiration quand ils s'entraînent, c'est des salopes. Quand je vois des mecs qui s'entraînent et qui lâchent pas une seule goutte de sueur, tu m'étonnes pourquoi ils ont pas un corps de tueur. Vraiment. Genre si actuellement t'as pas un corps où t'as des pecs de latino, où t'as des putains de biceps, genre pose-toi des questions. C'est que tu fais pas les bonnes choses, c'est que t'es un civil, c'est que t'es pas encore entrepreneur. L'entrepreneur il s'en branle de ça. Et le truc numéro 1 que l'entrepreneur fait, c'est qu'il traque toute sa vie. Et je vais te donner un exemple qui est bien précis parce que la première chose que tu veux traquer,
c'est littéralement tes finances. Depuis le 9, c'est quoi ça? Le 9 septembre 2023, je traque toutes mes finances. Ça, c'est littéralement, je prends mes comptes bancaires et tous les jours, je les traque. Il y a le net worth complet et la perte ou le gain par rapport au jour d'après. Okay. Et ça, je l'ai fait pendant littéralement des années. D'accord? Et là, tu vois, j'avais mes goals que j'atteigne ou pas. Et genre, à la fin, ça te donne ça. Ça redescend encore. À la fin, ça donne ça, mec. Ça, c'est grosso modo ce qui m'a permis de prendre ma liberté. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, tu vois, les gens, ils veulent faire de l'argent, mais ils n'arrivent pas à se dire, il faut que je sois proche de mon argent. Ce que je veux dire par proche, c'est que si je te demande t'as combien d'argent sur ton compte en banque maintenant, tu sais pas. La majorité des gens ne le savent pas vraiment. Je sais exactement que j'ai plus ou moins 10K sur mon compte. Voilà. En fait, il faut que tu te mettes la routine tous les matins, calculer ce que tu as sur ton compte bancaire. Alors tous les matins, ta to-do list, c'est ça. Combien est-ce que j'ai sur ce compte. Et tu peux commencer à te dire, ok, est-ce que je suis dans la merde ou pas. Les gens, ils sont juste en mode, ok, si je regarde pas mon compte en banque, je vais oublier qu'il y a un problème avec mon argent. Non, toi, ton job, c'est quoi? C'est de prendre la responsabilité de ton argent. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait quand on prend la responsabilité? On étudie la situation. Comment est-ce que tu veux résoudre un problème que tu ne comprends pas? Il faut que tous les jours, tu te lèves, et ta première chose quand tu ouvres les yeux, c'est de regarder ton compte bancaire. Tu ouvres Revolut. D'ailleurs, ouvre un compte Revolut, parce que sinon, si t'es que dans une banque française, tu te fais baiser. Ouvre ton compte Revolut et demande-toi, ok, j'ai combien? Genre là, t'as des comptes où tu peux avoir 8K, 10K, 15K, peut-être même 200 euros. Mais rien que le faire, genre, commence à compter. Commence à traquer ça. Genre, ça, c'est le plus important. Ok. Et ensuite de ça, donc vraiment, je dirais que l'action, il y a beaucoup de choses que j'ai tenté de mettre en place dans ma vie et je vais t'en montrer une après. Je vais te donner après la warm-up que tu pourras avoir. Je vais juste trouver autre chose que je voulais te montrer. Donc si jamais, par rapport au tableau que je t'ai montré, je vais le mettre directement en description pour que tu puisses... Donc ce que tu fais, c'est que tu vas dans File ici, créer une copie et que tu vas pouvoir créer ta copie. Essaye pas de demander l'autorisation, sinon je vais le bloquer rapidement. D'accord? Et ensuite de ça, ce qui est ultra important, c'est... Attends, c'est pas ça. Bordel, elle est où cette... Attends, je l'avais juste avant. Big Picture, Live Tracker, c'est ça que je voulais te montrer. Ok, c'est qu'en fait, ça c'est un peu un tracker similaire à celui que Yomi Denzel avait montré il y a quelques années, que j'ai mis vite fait à ma sauce. C'est en fait, voilà, étirement, méditation, AOS. En gros, c'est toutes les choses que tu as envie de faire tous les jours, mais que tu ne tiens pas sur le long terme. Et ton but, c'est de te dire, ok, étirement, est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Oui, du coup, tu mets un 1, et si tu mets un 0, c'est non. Et à la fin, tu as une moyenne pour dire si oui ou non tu as fait les choses. Ok. En fait, ton job, c'est de te dire, ok, tous les jours, je veux avoir accompli tant de choses dans mon calendrier. Ton job, c'est de pouvoir le traquer, d'arriver à la fin de la semaine et de dire, ok, est-ce que j'ai accompli ce que je m'étais dit? Est-ce que j'ai pu effectivement me lever à 5h tous les matins? Est-ce que j'ai pu traquer les choses? Est-ce que j'ai pu poster mon réel tous les jours? Est-ce que tu as fait l'action? Parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit au début de la vidéo que ce qui te manque, c'est littéralement l'action. C'est ton plus grand problème, c'est pas ce que tu dois faire, mais c'est la personne que tu es. Ce mec-là n'a pas envie de faire les actions. Ce mec-là n'a pas envie de les faire. Ce mec-là a envie de les faire. Et pour que ce gars-là devienne réel, il faut qu'il agisse plus que ce mec-là. En gros, c'est simple. Il y a un Thibaut qui fait 50K par mois, un Thibaut qui fait 20K. Pour l'instant, c'est Thibaut 20K qui gagne. C'est la petite merde là. Thibaut 50K, il est meilleur. Il est plus rapide dans ses décisions, il bouge encore plus vite, il réserve encore plus vite ses billets d'avion quand il a bougé à gauche à droite, il répond encore plus vite aux messages, il fait encore plus de contenu, il prend encore mieux ses appels de vente, il délivre encore mieux les résultats, alors que Thibaut 20K, il est encore limité, tu vois. Genre je sais où je dois me développer et où je dois avancer. En fait, c'est un jeu qui est infini. Pas le jeu de l'argent, mais le jeu de l'identité. Tu peux toujours devenir meilleur, raisonner à une fréquence encore plus haute, attirer de nouvelles choses. D'accord? Pour ça, il faut que tu puisses donner des armes à ce mec-là pour qu'il baise le civil. On veut baiser le civil, ok? Le civil, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il déteste? Il déteste l'ordre. Lui, ce qu'il veut, c'est du désordre, parce que c'est lui qui
il y va à l'instinct, il contrôle, il y va au talent. Crois-moi que dans le business, on n'y va pas au talent. Hein. On y va avec des maths bien précises, des mathématiques. Tu prends des décisions rationnelles qui prennent du temps. Et genre, c'est un truc avec lequel je galère encore maintenant. Je prends trop de décisions émotionnelles. T'as des fois des moments où genre, je vais dégager comme ça les gens de ma vie. Des moments où je prends des décisions ultra émotionnelles, pas basées sur la data, pas basées sur le vrai ressenti. Où, en fait, je ressens une émotion tellement forte que je me dis, faut que j'agisse. Je ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud. Carrément, je reste mettre torse-poil. Parce que là, vraiment, en ce moment, mec, on est en train de sortir le plus gros physique de ma life. Hop là. Donc, ce que je veux te montrer avec tout ça, c'est que l'entrepreneur, il a besoin d'ordre. Il a besoin que tu te lèves à la même heure tous les matins, que tu te couches à la même heure tous les soirs. Il a besoin que tu saches ce que tu vas faire le lendemain. C'est-à-dire qu'une des meilleures habitudes que tu peux mettre en place, c'est traquer, planifier demain, aujourd'hui. Ça là, cette journée-là, je l'ai planifiée hier soir. Et c'est demain soir, je vais planifier cette journée. Et que ce soit là, mais également dans ta warm-up. Attends, je vais juste... Parce que je sais pas... Je veux pas tout te montrer, mec. Je suis un livre ouvert. Ouais, c'est ça. Boum. Boum. En gros, je vais donner un exemple ici. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle une warm-up. Ok. La warm-up, ton but, c'est de pouvoir traquer toutes tes tâches jour après jour. Donc là, par exemple, je t'ai pris pour juillet 2025. Et c'est encore une fois, c'est un truc que tu vas pouvoir avoir en description. Et t'inquiète pas, je vais pas te demander ton mail pour t'envoyer ces putains de Google Sheet. Tu as juste le lien Google Sheet. Faudra aller en haut à gauche ici, File, et faire une copie. Chaque mec qui est en autobahn, sa tâche numéro 1, c'est de créer sa warm-up. Parce que je sais que sans ça, tu peux pas traquer ce que tu fais, donc tu fais rien. D'accord ? Donc là, ce que tu fais déjà, c'est que en bas, tu peux déjà définir l'objectif. Par exemple, pour moi, ça va être juillet, on va faire 50K. Ou peut-être qu'on va juste dire je fais 30K et puis je vais aller voyage Côte d'Azur. Donc définir l'objectif mais genre clair, qui est inquestionnable. Et derrière, tous les jours, tu vas définir les tâches que tu as à faire. Par exemple, je sais pas, run 5 km. Et quand tu l'as réalisé, tu vas la barrer. Tu fais CTRL Maj X, ce bouton là, commande Shift X, et en gros tu peux barrer les tâches. Et admettons que j'ai ça, genre tourner 3 vidéos YouTube, manger X calories. Ok, admettons que je fais mes vidéos YouTube, je relève ça, mais que je fais pas ça, que je fais pas les calories, en fait tu peux directement le copier-coller pour le lendemain. En fait tu peux traquer directement les choses que tu fais. C'est-à-dire que je peux revenir au mois où j'étais les plus rentables de ma vie et voir ce que j'ai fait. Et après derrière tu as le dashboard. Donc, je vais voir si je peux te retrouver la warm-up, template. Ouais, exactement. Et derrière, tu as le macroscope. Ok. En gros, c'est ce que tu vas pouvoir utiliser pour te dire, ok, tous les Q1, Q2, Q3, Q4, c'est-à-dire les trimestres, tu peux te dire, je vais poser un objectif. Ok. Par exemple, en Q1, en Q2, je sais que mon objectif c'était de pouvoir aller chercher 30% de SCR, c'est 30% de toute conversion en appel de vente, Sales Conversion Rate. Et en fait, derrière, ce que je peux faire, c'est prendre tes jours. Alors, je sais que là, tu vois, on est actuellement le 21 juin. Je sais que du 26 au 28, je vais être au mastermind de Charlie Morgan. Du coup, je vais prendre une couleur ici, le mettre, je sais pas, on va le mettre en vert, comme ça tu peux le voir. Et ici, je mets vert, boum, mastermind Charlie. Ok. Et en fait, je veux que tu dises, ok, peut-être que les vacances, ça va être ça. Vacances Côte d'Azur, boum, ça va être ici. Tu vois. En fait, je veux que tu utilises ça pour que en fait, tu puisses voir toute ton année en un seul coup d'œil. Que tu puisses voir où t'en es par rapport à tes projets. Ok, t'as dit que tu voulais lancer ton business, tu le lances quand ? Q1, Q2, Q3, Q4. Tu réalises qu'en fait le meilleur moment c'est pas d'attendre un moment mais de le lancer maintenant. Mais en fait, tu sais à quoi tu peux t'attendre. Tu vois, si tu lances un business là ici, on est à la fin du Q2, début du Q3, tu pourrais commencer à avoir des résultats fin du Q4. Ok ? Et tu pourrais récupérer ta liberté au début du Q1 2026. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme qui réussit, c'est l'homme qui traque. Et je peux juste te montrer littéralement ma warm-up en mode juin, mai, avril, mars, février. Genre, j'ai littéralement toute ma life qui est traquée sur ce putain de tableur. Genre, je respire en Excel. Et ce que tu dois absolument faire, c'est genre, laisse pas ce mec gagner. Parce que ce mec-là ne veut pas ton bien. Ce mec-là veut son bien.
le bien de... C'est ton cerveau, c'est ton... Genre, c'est toi. Genre, c'est pas toi. On va reprendre ça normalement. T'es pas un corps qui a un esprit, mais t'es un esprit qui est enfermé dans un corps. Ton esprit est infiniment grand. Genre, le Seigneur, l'univers, tu appelles comme tu veux, mais pour moi c'est le Seigneur, je suis croyant, je crois en Dieu, et je pense que on est juste en gros, t'es un esprit, t'es genre tellement, t'es infini, t'es littéralement infini, tu peux tout décider. Je peux décider de lancer ce téléphone, et je peux décider de prendre une photo avec. En fait, tu peux tout faire dans ta life. Tu peux raisonner à certaines fréquences. Et la raison pour laquelle tu n'es qu'un corps, tu n'es qu'un esprit, la raison pour laquelle tu n'es pas un corps mais tu es un esprit, c'est parce qu'en fait, tout ce que tu vois ici, genre, ce n'est que 0,003% du champ électromagnétique. Okay, c'est que genre, il y a plein de choses autour de nous qu'on ne voit pas, qui sont là, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Enfin, on peut le percevoir, mais on ne peut pas le voir de nos yeux. L'esprit le voit et l'esprit interagit avec tous les jours. Ton job, c'est de raisonner à la bonne fréquence. Et cette bonne fréquence, elle est liée à tes actions et surtout à tes émotions. Comment est-ce que tu te sens ? Si tu sens que tu as peur, si tu sens que tu es effrayé, si tu sens que tu es négatif, tu vas rester comme ça toute ta vie. Et la preuve de ça, c'est qu'en fait, quand tu regardes tes collègues, généralement, tu as deux types de visages quand tu arrives à 40 ans. Tu as le visage qui est heureux tout le temps, qui est habitué à sourire et qui, tu vois, alors il y a toujours les gens qui sont heureux, ils ont toujours ces plis ici, là, les rides au niveau des yeux, leur visage est habitué à sourire. Les mecs qui sont pas contents, les mecs qui vivent, qui ont une fréquence de merde, ils ont toujours un visage qui fait genre comme ça, genre ça descend, toujours en train de tirer la gueule, en train de se plaindre, en mode en train de râler. Regarde tes collègues de boulot, regarde leur visage et demande-toi, est-ce que tu veux finir comme eux ? Genre, est-ce que tu veux pas finir comme un mec marrant, toujours en train de sourire ? En fait, dis-toi que il y avait un de mes élèves avec qui j'étais l'autre jour, il s'appelle Benoît, il a dit une chose très très vraie. Les comportements répétés constituent l'identité. T'es pas la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, t'es pas la somme des 5 aliments que tu manges le plus, t'es pas la somme des 5 fruits et légumes par jour, t'es la somme de toutes les actions que tu répètes le plus. Si tu fumes une clope tous les jours, tu deviens un fumeur. Si tu crées un réel tous les jours, tu deviens un entrepreneur. C'est aussi simple que ça. La réussite, c'est juste répéter la bonne action sur une longue durée, genre tous les jours. Et plus t'attends, plus tu repousses au moment où cette opportunité devient réelle. J'ai rencontré un mec hier, le mec il a 16 piges, cet enfoiré il crée du contenu, il écoute juste mes conseils. Le mec il est skinny, en gros il documente sa progression jusqu'au moment où il va devenir stock, et à ce moment où il va devenir stock, c'est-à-dire 6 mois, 8 mois, ben il pourra être qualifié pour expliquer comment il a fait, du coup vendre ses premiers coaching et formations. Et en gros, quand je parlais avec lui, il avait la maturité d'un mec de 25, 26 ans. Juste parce qu'en fait il a pris ses responsabilités, parce qu'il a commencé à traquer sa life, parce qu'il a commencé à agir comme celui qui atteint ses objectifs, et pas comme celui qu'il est. Il y a beaucoup de mecs qui vont se dire, non mais j'ai envie de lancer un business, mais ma famille n'a jamais fait ça, je leur demandais des conseils. Demande-toi, est-ce que ta mère a la vie que tu veux ? Est-ce que ton père a la vie que tu veux ? Oui ou non ? C'est une question qui est brute, mais la réalité c'est que si tu regardes cette vidéo maintenant d'un mec chauve, torse-poil, qui te parle avec un micro et pas de setup, bah, je pense pas que t'aies forcément envie d'avoir la même vie qu'eux. Donc c'est pour ça que t'as envie d'avoir une plus grande vie. Du coup, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait que toi tu pourrais faire ? Prendre des risques. Se péter la gueule. Dis-toi que la majorité des gens aimeraient, mais ne font jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. En fait, face à la peur, t'as deux types de personnes. T'as celui qui va se dire que c'est en mode, je veux faire ça, mais j'ai peur, donc je vais pas le faire. Parce que il écoute plus son corps que son esprit et son cœur. Et t'as la deuxième personne qui va se dire, ok, j'ai le désir d'avoir ces résultats. Ça me fait peur. Ok, je comprends la peur. Je comprends de quoi veut me protéger mon corps. Et je comprends que c'est une illusion. Et je vais décider de l'affronter et de la surmonter. Merci mon corps de m'avoir protégé. Merci de m'avoir expliqué que c'était dangereux. Merci de m'avoir montré que c'était dangereux. Mais c'est bon.
c'est moi qui prends le délai. Et c'est pour ça que prendre des grosses décisions comme investir en soi, ça fonctionne. Et je vais te dire une chose. Tout le monde te dit depuis le début, et c'est Yomi Denzel qui a commencé, genre vraiment, t'as une croyance qui a été programmée en toi par Yomi Denzel depuis le début, c'est on peut réussir avec, on peut tous devenir millionnaires avec YouTube. Je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu te dis, si on prend juste le schéma classique, donc t'as un individu avec, on va dire, un cerveau, et t'as un autre individu avec un cerveau, genre c'est les mêmes mecs, hein. Qu'on les lie avec, tac, on va prendre du noir, attends, noir, boum, Nero, boum, plus I, donc l'information. T'en as un, attends, alors on va juste faire un petit, on va juste des tours et tout ça. Genre ça veut dire que ça va être, genre c'est une variable, c'est pas une variable, genre c'est une variable identique. Ok, c'est pas, genre c'est la même information qui est donnée. Pourquoi est-ce que quand tu donnes une information à un type de mec, il arrive à faire du cash, alors que quand tu donnes la même information à quelqu'un d'autre, il rate. Au final, je pense pas que l'information soit en ligne. Et je pense pas que tu peux devenir meilleur. Ouais, je pense même pas que l'information soit en ligne. T'as des informations, mais ce que t'as pas, c'est la mentalité. La mentalité de parier sur toi. Qu'est-ce que tu renvoies à l'univers quand tu te dis que tu veux faire les choses gratuitement au lieu d'investir ? Bah, que t'as peur de réussir, t'as peur de parier sur toi. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as quelqu'un qui a peur de parier sur lui ? Bah, on lui donne rien. Est-ce que t'as déjà vu un mec qui a peur de parier sur lui marquer un but ? Ou bien être constamment excellent dans tout ce qu'il fait dans sa vie ? Si tu veux, on a toujours cette mentalité de se dire, vu que je veux faire quelque chose, je vais travailler et du coup je vais l'avoir. Résultat. Non, vu que tu veux quelque chose, tu vas commencer à te demander, à prendre des décisions et des actions par rapport à cette chose. Qu'est-ce que ferait quelqu'un qui n'a aucun doute sur sa réussite et n'a aucun doute sur la vie qu'il veut et le fait qu'il veut devenir entrepreneur ? Eh ben, il paye des formations. Vraiment, je vais te raconter une histoire. J'ai acheté ma première formation à 500€ quand j'avais 17 ans. C'était en novembre 2020 et c'est au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Pour te montrer, vraiment, j'ai envie de te remontrer parce que les gens, ils se foutent de ma gueule là. Des gens qui... Bref, il y a trop de gens qui sont éclatés, voilà. Il y a 4 ans. Putain de vidéo, comment être productif en confinement. L'enfoiré Thibaut, il était prêt à partir pendant 5 ans de Covid, tu vois. Et regarde cette gueule. Je suis dans la même chambre. La même personne. J'avais 500... J'ai acheté, genre... Je bossais avec les enfants après l'école en leur donnant des cours et je gagnais genre 400 balles par mois. Alors, non, même pas 200 balles par mois. 200 balles par mois et j'ai lâché 500 balles dans une formation. Dis-toi que j'avais même pas de carte bancaire, donc c'est ma mère qui a dû payer pour moi. Et je vais passer en liquide. Résultat, j'ai investi et j'ai eu aucun résultat pendant 1 an. Et là, en fait, il y aurait pu y avoir 2 identités. La première identité, c'est celle qui doute. En mode, ok, bon, ça n'a pas marché, donc je vais aller à l'université. Et puis, bon, bah, tu sais quoi, je me suis fait niquer 500€. J'ai fait quoi au bout d'1 an ? Je me suis dit, ok, ça marche pas. C'est peut-être parce que j'ai pas les bonnes informations. Ou que j'ai pas encore le bon mindset. Ou que il me manque quelque chose. Donc, tu sais quoi, je vais voir un mec qui a ce que je veux. Et je vais le payer. Il y a un mec que je suivais à l'époque qui s'appelle Fortu Media. Il aidait des entrepreneurs à se lancer à l'époque. Et en gros, il lançait un accompagnement. Et dis-toi qu'il avait envoyé une newsletter où il explique, voilà, il lance un accompagnement, place limitée, etc. Et en fait, je devais remplir un formulaire pour me qualifier. Donc je remplis le formulaire, vraiment, c'était un matin, à 5h du mat, peut-être tu regardes ton téléphone, t'es dans le cul, je regardais mon téléphone, et là, littéralement, je remplis le formulaire et j'avais oublié, tu vois. 2-3 jours passent, et là, j'en reçois un message de son assistante qui me dit, voilà, t'as été sélectionné pour prendre un appel avec Manoa. Et là, mec, je stresse. Je suis en mode, ok, what the fuck, il se passe quelque chose. Là, mec, au moment de l'appel, il m'appelle en numéro masqué, cet enfoiré. On se fait l'appel. Il me dit, voilà, bah écoute, c'est 3K. Et à ce moment-là, j'avais commencé à bosser dans un job, mais j'avais pas encore reçu mon premier salaire.
j'avais commencé début octobre. Et en fait, là, on était genre le 20 octobre, un truc comme ça. Je vais recevoir mon salaire genre 10 jours après. Et j'avais genre 300 balles sur mon compte. Le premier paiement, on devait faire de 1000 euros le soir même. Je lui ai dit, écoute, là, je suis chaud sa race, mais j'ai juste pas l'argent. Donc, si ça te va, si je te envoie-moi le lien, puis je te paye directement après l'appel. Parce que, en fait, il m'a dit, ok, mais si j'ai pas reçu le paiement après 22h, genre, je considère que t'es plus du tout dans l'accompagnement et genre, je laisse ta place pour quelqu'un d'autre. Et je suis en mode, ok, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mec, je regarde mon compte en banque, j'ai genre 200 balles. Donc je fais quoi? J'appelle ma mère, je dis maman, tu peux me prêter de l'argent s'il te plaît? Elle me dit bah non, machin, en mode c'est une arnaque, etc., etc. Ok, pas de problème, merci maman, bisous. J'appelle mon frère, il a pas les sous. J'appelle mon autre frère, il a pas les sous. Là je me dis ok, à qui je peux demander? Et là j'appelle un pote à moi, Thomas, si tu passes par là, je t'aime. Un pote avec qui j'étais au lycée. Je lui dis mec, il dit ouais, tu peux me prêter 1000 balles s'il te plaît? Il m'a dit ah ouais, tiens, hop, et genre, sans me poser de questions. Je lui ai dit, écoute, je te rends dans 10 jours. Il m'a dit, ouais, non, t'inquiète. Hop. Il m'a passé 1000 balles. Et du coup, j'ai pu faire le paiement le soir même, rentrer en accompagnement et avoir l'aide dont j'avais besoin pour pouvoir faire mes premières ventes, pour pouvoir avoir mes premiers euros en ligne. C'est fou à quel point la vie peut accélérer. Tout peut accélérer extrêmement vite quand tu mets vraiment ton cœur là-dedans. Et si tu veux, faut dire que ce mec-là, on peut lui critiquer plein de choses. Il était tout skinny, il avait pas confiance en lui. Il avait des couilles, putain. Il y a cru. Il a créé ce que je suis maintenant. Sans lui, je serais pas là. Et je veux que tu te vois dans le miroir. Je veux que tu prennes des photos de toi quand tu étais plus jeune. Et je veux que tu dises, ce mec-là, genre, si ce mec-là, il me voyait, est-ce qu'il serait fier de moi? Genre, pose-toi réellement la question, mec. Et quand je t'en parle, j'ai envie de chialer. Parce que putain, mec, genre, gros, j'ai des frissons quand je t'en parle. Genre, mec, est-ce que ce trou de balle, il serait fier de moi? Est-ce qu'il serait content de voir que on encaisse de l'argent, que la vision qu'on avait à la base, elle est accomplie, qu'on est libre, qu'on n'a pas besoin de demander à un patron de... Putain, en fait... What the fuck? Mec, j'ai jamais réalisé ça, gros. Je me suis jamais posé cette question. Ah, j'ai oublié de me reposer cette question. Est-ce que ce mec-là est fier de moi? Ma putain de merde, il est fier de moi, gros. Gros, c'est des larmes de joie que j'ai. Je veux que quand tu te regardes, tu te dises putain, j'ai fait du chemin, mec. On y est alors. Que tu vibres tellement haut que rien ne peut t'arrêter, que tu bouges rapidement, que tu sois fier, qu'on puisse pas te tester, genre personne joue avec tes couilles. Mec, genre, la vie est tellement belle, il fait beau, il fait chaud. Et s'il fait pas beau ou pas chaud, tu peux aller là où il fait beau, il fait chaud. T'as la liberté pour ça. Tu peux aller à Paris, tu peux aller à Londres, tu peux aller en Europe, tu peux aller en Asie, tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Amérique. Tu peux bouger partout. Genre ce monde, il est là pour ça. Et tu sais de quoi j'ai hâte? De revoir ces vidéos que je suis en train de te faire et de les voir en mode putain, cet enfoiré il a construit un truc encore plus grand. Il y a l'heure pour consommer, et il y a l'heure pour agir. C'est ton heure, mec. Te dis pas que t'as pas le temps, te dis pas, genre t'as le temps. T'as le temps, mais t'as pas le temps. La raison pour laquelle j'ai pu avoir une ascension aussi fulgurante, c'est parce que je me suis dit que j'avais pas le temps. Parce que c'est réel. Il y a tellement de gens qui prennent leur liberté. Le gouvernement peut pas laisser passer ça. Il va mettre des taxes en plus, des restrictions. Tu vois, rien que par rapport à l'IA, ils sont en train de limiter plein de trucs. Peut-être que dans 5 ans, tu pourras plus faire autant, et c'est ce que Charlie disait d'ailleurs, dans 5 ans, tu pourras peut-être pas faire autant de promesses en mode gagne 5 kilos en faisant ça. Peut-être que ça va être limité, on sait pas. On trouvera des ristournes, forcément, parce que tu joues pas avec les couilles comme ça. Le gouvernement ne jouera pas avec les couilles. Mais, genre là, on est sur un business on est sûr qu'il fonctionne. On est sûr qu'il marche. Et il marche depuis les 10 dernières années, mec. Il est violent avec tous les mecs que tu regardes sur l'écran, ils font de l'argent avec ça. Documente ta life, mec. Que ce soit pour toi. Tu sais, souvent, on se dit, j'ai envie de documenter ma vie, mais tout le monde le fait déjà. Gros, tout le monde que tu vois sur ton putain de feed,
il y a peut-être quoi, au maximum 5000 mecs qui sont en train de faire le même contenu que toi. 5000. Combien est-ce qu'il y a de gens sur Terre, de gens déjà qui suivent, qui sont sur Instagram. Attends. Combien de personnes ont 18 ans chaque année? En France, t'as plus ou moins 800 000 personnes qui ont 18 ans chaque année. Rien que si on prend ces 800 000 personnes, ça veut dire que chaque année, et que, admettons qu'on soit 500 personnes à créer du contenu, 5000 personnes, c'est-à-dire que tu as au moins 160 personnes qui pourraient soit investir chez toi, soit juste... voilà. Et si on prend juste tes prospects de manière générale, genre on va dire vraiment qu'il y a 20 millions. 20 millions divisé par 5000 personnes, c'est-à-dire que tu peux avoir 4000 abonnés pour toi. Si tu arrives à convertir ces 4000 abonnés, si tu arrives à convertir genre 4, même, tu sais quoi, on va juste dire 10 de ces mecs sur ces 4000 abonnés en clients, et que tu fais ça fois du coup 2000 euros, ça te fait 20 000 balles. Et au final, si tu veux, quand t'as le mec qui est abonné, le chemin, il est genre la partie est déjà gagnée. Parce que derrière, moi je te montre tous les systèmes que tu peux utiliser pour les ramener en appel et vendre. Ton job numéro 1, c'est de sortir ton propre chemin, rejoindre l'autobahn, commencer à agir comme l'homme qui a des résultats, poster du contenu documenté, ne pas être une petite salope, et choper des abonnés, choper des résultats. C'est aussi simple que ça, mec. La vie est putain de belle. Je vais te mettre tous les documents en description pour que tu puisses prendre tes comment dire, faire des copies là. Et gros, genre, si tu veux qu'on bosse ensemble, prends ton appel en description. Genre, il y a un lien là, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une vidéo de vente, elle est à chier, d'ailleurs tu peux l'ignorer. Et en gros, t'as un lien Calendly, genre boucle le call là-dessus et puis on se tourne l'appel. Ta vie est putain de belle. Ne laisse pas passer. Sérieusement. Genre là, tu vois, je te fais une vidéo, on est samedi matin, il est 6h30 à l'heure où je te parle. Genre, je sais pas si tu réalises la chance que t'as d'être en vie. Mais cette chance est incroyable. Genre, si dès maintenant tu me regardes avec ton putain de téléphone ou ton ordinateur, genre t'as une chance de baiser. Alors fais quelque chose avec ça. Genre t'es dans un corps humain, mec, t'aurais pu naître et être un pingouin. T'aurais pu être je sais pas, une baleine. Genre t'aurais littéralement pu naître et être genre... J'ai pas d'inspiration là. Oui, c'est quoi le pire animal? Dis-moi un pire animal, mec. Bon, il est vraiment nul à chier. Mec, t'aurais pu être un rat. T'aurais pu naître et être un putain de rat. Là, en train de chercher, d'aller dans les poubelles et tout. Gros, t'es humain, t'as un putain de brain. Arrête de regarder du brain rot là. Mec, je regarde. Je crée 2 reels par jour sur Instagram. J'ai pas Instagram sur mon téléphone. Quand tu cherches Instagram, tous les jours, quand je poste, je réinstalle. Et genre, j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Parce que je sais que si je me lève le matin et que j'ai Instagram sur mon téléphone, je vais aller sur Instagram et je vais rien foutre de la journée. Genre, laisse pas le civil gagner. Fais gagner l'entrepreneur. Il va chercher des putains de pecs de latino. Mais faut que je flexe un peu là parce que gros, on a vraiment un physique d'enculé ces temps. Il commence à vraiment être... Même le dos commence à être en place. Attends, regarde, on peut même diminuer un peu la... Ouf. Parce que le dark esthétique là. Et regarde ce... L'enfoiré il s'est pris pour un influenceur muscu. Bref. Va choper des gros tri-tri, des pecs de latino, des épaules en noix de coco, des gros trapèzes, un putain de cou. Et des putains de couilles mec. Bon, gros bisous, j'ai 3% avec ma batterie. Éclate tout mec, sois pas un putain de rat. Éclate le civil, crée l'entrepreneur. Et fais des incivilités. Avec les finances, avec les femmes, avec... Genre mec, fais-toi plaisir, amuse-toi. Amuse-toi mais bien. La dernière question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que Thibaut, tu regrettes d'avoir sacrifié ces 4 années pour arriver là où t'es? Je pense que tu connais déjà la réponse mec. Jamais de la vie. Je regrette jamais. Si je devais le refaire mec, je le referais encore plus fort, j'investirais encore plus d'argent, j'irais encore plus vite.
Genre le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir trouvé plus de gens à qui je peux passer de l'argent. C'est le seul regret que j'ai. Maintenant que j'avais trouvé, t'inquiète pas que je l'aimais bien ces bâtards. Tous les ans, Charlie, il va avoir 30 000 balles de ma part. Hein. Crois-moi qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Toi qui m'apporte de la valeur, toi qui me fait accélérer, j'en ai rien à foutre, je paye. C'est comme ça que ça marche. Si t'as peur d'investir en toi, l'univers aura peur d'investir en toi aussi. Investir en toi, c'est miser sur toi. Sois prêt à tout miser sur toi. Parce que t'es la seule personne que tu peux contrôler. Si t'as un PEA, genre t'es une salope. Un PEA, oh, 3% par an. C'est gay. C'est très très gay. Bon. Sois pas un putain de rat, mec. Gros bisous.